Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Qui dit nouvelle semaine dit nouvelle guidance, nouveau tirage, nouveau message. Et il est magnifique. Le message de la semaine, c'est un très beau message d'amour et d'espoir en ces temps très difficiles, qui est caractérisé par ce 5 de denier, qui tombe à l'envers en plus. Pour toutes les personnes qui traversent des périodes un peu noires, un peu sombres, notamment au niveau financier, professionnel, matériel, gardez espoir, vraiment. Parce que là, j'ai ce roi de coupe et ce 10 de denier qui vraiment me parle d'abondance, de prospérité, le retour à de la richesse, à nos vraies valeurs. Pour moi, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. On va commencer par ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi, euh, déjà c'est un roi. Donc vraiment, il gère son domaine. Il a le pouvoir. C'est le plus fort, vous voyez. Et son domaine à lui, c'est les coupes, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, les ressentis, les intuitions. Et il a tellement confiance en lui, il a tellement trouvé cet équilibre qu'aujourd'hui, il a construit son trône sur l'eau. Il sait qu'il y aura des vagues. Il sait qu'il y aura des fois des moments où il sera un petit peu déstabilisé, mais c'est ok, c'est pas grave parce qu'il accepte tout ce qui vient à lui. Il embrasse chaque circonstance que la vie lui amène. Et c'est comme ça qu'il arrive à garder son équilibre et qu'il arrive à aller de l'avant. C'est par le prisme de l'amour et de la souplesse. Et aujourd'hui, ce roi de coupe, il vous tend la main. Il vous tend sa coupe. Donc maintenant, pour nous qui vivons des périodes un petit peu difficiles, le challenge, c'est de sortir un petit peu de ces énergies lourdes, de tristesse, de désespoir, de rejet. On a l'impression que la vie nous a abandonnés, qu'elle est là pour nous mettre des bâtons dans les roues. On se retrouve à la rue, on a peut-être même déjà perdu certaines choses, certaines personnes, mais elle est tombée à l'envers. Et regardez en tombant à l'envers comment ça se matérialise. Il se dirige vers ce roi de coupe. Donc on vous invite vraiment, pour tous ceux qui n'y arrivent pas seuls, à vous rapprocher de personnes. Déjà, d'abord déjà à assumer ce qu'on ressent, à l'accepter. Parce qu'on ressent certes de la tristesse, mais c'est ce qui va nous faire vraiment apprécier la joie, l'amour. Voyez? Donc accepter cette tristesse, accepter cette peur, accepter même si c'est du désespoir, c'est pas grave. Si vous êtes désespéré parce que vous n'y arrivez pas seul, eh bien dirigez-vous vers ce roi de coupe et demandez de l'aide. Exprimez-le, assumez ce que vous vivez. C'est pas, y a pas de honte. On passe tous par des périodes difficiles et n'hésitez pas à demander du soutien, des conseils à une personne proche de vous, une personne qui a cette sagesse, peut-être parce qu'il est passé par la même chose que vous, il ou elle, bien sûr, mais ça peut être une personne de votre entourage, une personne de confiance, une personne que vous écouterez, une personne qui aura des paroles qui résonneront en vous, comme ça peut être un professionnel. Le roi de coupe, c'est le thérapeute, c'est le sage, c'est le mentor, c'est le coach, c'est celui qui va vous guider. Et il vous tend sa coupe aujourd'hui. Prenez-la. Sincèrement, prenez-la, surtout si vous avez l'impression que là, seul, vous stagnez ou que des schémas se répètent, parce que c'est ça qui vous attend. C'est le 10 de denier. Le 10 de denier, je vous le donne en mille, c'est l'abondance, c'est l'accomplissement, c'est la vie a matérialisé ce qu'on voulait et ce qu'on suit. Si on suit notre cœur, on va suivre. Si on suit notre cœur, nos valeurs et nos rêves, c'est ça qui va se matérialiser. Si on suit nos peurs, malheureusement, c'est aussi ce qui va se matérialiser. Donc, on vous invite vraiment ici à toujours garder en tête qu'il y a cette lumière au bout du tunnel, que la vie est un cycle. D'ailleurs, 10 de denier, 10, c'est le chiffre de l'arcane majeur de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le mouvement. La vie est en constant mouvement, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça. Donc oui, on accepte tout. On accepte toutes les émotions, on accepte toutes les situations parce que de toute façon, il y en a qu'on ne maîtrise pas. Et c'est en les acceptant qu'on va réussir à les assumer et donc à les affronter et donc à les dépasser. Parce que si on les rejette en bloc, si on les nie, si on sombre dans le déni, ah ben, elles vont nous suivre longtemps. Ça va nous suivre longtemps. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, à demander de l'aide, du soutien, des conseils, personnes que vous connaissez ou non. Moi, je suis thérapeute. Au-delà de tirer les cartes, je suis sophrologue et je suis plus largement thérapeute via les guidances, via la sophrologie, via du coaching, via de l'hypnose. Et sincèrement, je le vois, ces personnes qui ont pris conscience qu'il y avait un problème et qu'elles avaient besoin d'aide et qui ont fait le pas, ce sont des personnes qui aujourd'hui, au bout de
2 ou 3 mois, on réussit à sortir d'un schéma qui les plombait. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, sincèrement. De l'aide, on est tous humains, hein, et de l'aide, on en a tous besoin à un moment donné. Allez, je vais terminer par les 2 cartes conseils. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Encore une fois, acceptation de ce qui est et acceptation de ce qu'on ressent. Deuxième carte. Vénus, c'est à travers l'amour et les capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Encore une fois, on écoute ses ressentis et on regarde par le prisme de l'amour. On prend ses décisions toujours en gardant en tête cette idée d'amour, cette idée d'abondance. On va vers du mieux et on ne cède pas aux énergies qui nous poussent, entre guillemets, vers le bas. On a le droit de les vivre, bien sûr, et il faut les vivre, mais tout est temporaire. On n'y reste pas 107 ans, quoi. Voilà pour la guidance de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Gardez espoir. Il y a toujours le soleil derrière les nuages. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et il y aura toujours quelqu'un pour prendre cette main que vous tendez, pour vous aider et pour vous guider. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce message vous aide et si ça peut aider même quelqu'un. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit et ça permet de faire vivre cette chaîne, de la faire grandir et d'aider davantage de personnes. Donc gardez espoir, gardez la foi, gardez la pêche et vous allez voir que cette lumière au bout du tunnel, elle est vraiment pas loin. Elle est sortie cette semaine. Donc là, la vie va concrétiser vraiment ce que vous vibrez. Donc autant vibrer l'amour, la confiance et l'espoir. À très bientôt pour de nouvelles guidances. À la semaine prochaine.